Bonjour, je suis Patricia de la chaîne Patricia So Fresh Couture et vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram sur Patricia So Fresh Couture, plutôt sur les Insta Live. Aujourd'hui, au menu, donc je vais vous montrer une petite robe que je me suis cousue moi-même. Je vais vous montrer des sous-vêtements, des t-shirts et qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc voilà, donc je vais tout d'abord, on va commencer par ce que je porte, la tenue du jour. Donc aujourd'hui, j'ai un petit top Burda, c'est le top 107 du Burda février 2018. Donc c'est très facile à réaliser. Et en bas, j'ai une mini-jupe, je crois, du magasin Le Château. Il me semble que ça fait 4 ans, 5 ans que je l'ai. Donc ce petit top que j'ai fait, ça fait au tout début que j'ai ma surjeteuse, donc ça fait peut-être 2 ans, oh peut-être 3 ans peut-être que j'ai ma surjeteuse, 4 ans, je sais plus. Donc c'est celui-ci, je vous montre le schéma technique. Très facile à réaliser. Si vous voulez pratiquer sur votre surjeteuse, c'est le moment de faire ce petit top. Il n'y a qu'un devant et un derrière. Il suffit d'assembler ensemble sur le côté et sur le derrière, en fait sur la partie de derrière ou sur la partie de devant en fonction. Le seul problème je dirais que j'ai eu et que je regrette encore aujourd'hui, c'est que marquez bien votre pièce, quelle est celle de devant ou celle de derrière. Parce que à un moment donné, vous allez vous les mélanger comme moi et on ne peut pas prendre au niveau des épaules, regarder si l'encolure tombe ou pas par rapport à l'arrière. Il y a très peu de différence par rapport au devant de derrière. Donc c'est surjeté ici, un point de recouvrement au niveau des manches et un point de recouvrement ici. Donc c'est assez ample, c'est un joli tombé. Ce que j'ai utilisé comme tissu, c'est du spandex. Donc le spandex c'est comme du lycra, mais sauf que c'est vu plus pour les tenues de sport. Et c'est vrai que je trouve ça, le spandex, très agréable. J'étais très surprise, normalement je sais que c'est fait que pour les vêtements de sport. Mais même quand il fait chaud comme aujourd'hui, il fait 35 degrés ici, je trouve que ça respire, c'est vraiment agréable à porter, c'est fluide. Par contre, ne le portez pas l'hiver. Ici des fois l'hiver ça tombe à moins 10, moins 15. La matière vous fait que vous avez super froid, encore plus froid que la température qu'il fait dehors. Donc évitez l'hiver. L'été, le printemps, l'automne, oui, pourquoi pas le spandex, mais l'hiver c'est pas une matière que je vous conseillerais. Donc voilà, donc je vous montre quand même la photo du magazine au cas où que vous avez oublié ce que c'était. C'est celui-ci. Donc février 2018. Voilà pour la tenue du jour. Nous allons passer à la petite robe que je me suis faite. Je n'ai jamais fait de cours ou suivi quoi que ce soit pour me faire du patronage. J'ai voulu essayer quelquefois des cours gratuits sur YouTube, mais ça n'a jamais marché. J'ai essayé auparavant de me faire des choses quand je débutais en couture, c'était une vraie catastrophe. Ça a été, en général, ça finissait à la poubelle. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, tiens, il y a Lisa de la chaîne YouTube And So On. Je crois que ça s'appelle, oui, And So On. Je vous marquerai le lien en dessous. Donc elle est canadienne et en ce moment elle vit à Barcelone et elle faisait un concours sur Instagram. Et le concours c'était le hashtag Make That Look 2020, pardon. Ce qui veut dire faites votre style, cousez votre style, je pense, c'est la traduction. Et en fait vous cherchez sur internet ou n'importe où ce que vous voyez une photo d'un vêtement qui vous plairait, que vous aimeriez, ça vous plairait de le refaire vous-même. Alors je me suis dit tiens, ça fait quand même le 1er juin qu'elle a lancé ce concours et moi je suis très mauvaise écolière, donc je fais toujours les choses à la dernière minute. Je me suis prise le 1er juillet, normalement c'est un concours d'un mois, du 1er juin au 1er juillet. Et puis aux alentours du 30 juin elle a dit oh, je vais les rallonger de 7 jours. Donc elle l'a rallongé de 7 jours, je me suis dit tiens j'ai le temps, allez on tente l'expérience, savoir se motiver un petit peu, savoir se mettre un challenge. Et donc du coup j'ai essayé et j'ai fait, donc du coup j'ai cherché. Alors je ne voulais pas, je suis assez radine, je ne voulais pas acheter du tissu pour faire quelque chose que je fais moi-même patronage parce que je savais qu'en général ça termine à la poubelle. Donc du coup je ne voulais pas ça. Je voulais quelque chose que je puisse utiliser les chutes que j'avais directement de tissu qui me restaient dans mon placard. Et puis je voulais quelque chose quand même qui soit joli, qui fasse sympa. Et très surprise, j'ai réussi. Je n'ai pas gagné le concours, vous en faites pas, le concours est terminé, je n'ai pas gagné mais c'est pas grave, c'était un concours et ça m'a poussé à faire quelque chose d'autre que je n'ai, de sortir de mes, comment on dit ça, l'expression, de sortir
de ma petite routine de suivre des patrons, de sortir de mon de mes roues, quand je sais plus l'expression. Marquez-moi en dessous, j'ai oublié l'expression. Bref, je vous montre la petite robe que je me suis cousue. Donc c'est une petite robe en fleurs, comme ceci. J'ai utilisé, donc je vais vous faire mesure, donc c'est assez évasé, moulant en haut. Donc c'est un tissu qui me restait, j'avais cousu un haut à manches longues comme ça, il me restait pas beaucoup, il me restait que 35 cm. Donc du coup le patron a été réalisé sur cette partie-là, ça fait que 35 cm. Donc il a fallu que je calcule. Donc j'ai commencé par, j'étais en train de faire des t-shirts, il me restait une chute de t-shirt, donc le tissu blanc que vous avez voyé là, c'est le tissu de t-shirt. Donc je vais commencer par me le mettre autour du niveau de la poitrine pour que ça me cache au niveau de la poitrine. J'ai voulu le faire sur mon mannequin. Le problème c'est que le mannequin, quand vous faites du tissu stretch, il se dandine pas dans tous les sens pour l'enfiler. Donc du coup ça sert à rien de le faire sur le mannequin parce que le mannequin c'est bien pour des formes droites. Si vous voulez du tissu stretch, il y a une aisance, donc ça l'aisance pour la calculer c'est mieux sur le faire sur vous. Donc j'ai fait tout simplement un rectangle ici qui doit faire 15 cm à peu près, donc ça couvre bien, en fait, bien par rapport à ma poitrine et que ça redescend ici. Après au niveau des manches, j'ai juste surjeté ici sur le côté au niveau des manches, donc j'ai fait un petit arc de cercle ici. Donc c'est à peu près, je crois que j'ai coupé 6 cm et 6 cm ici pour que ça fasse un arc de cercle. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Après j'ai pris mon tissu, c'est un tissu stretch, je ne me rappelle plus, ça fait tellement longtemps, ça fait peut-être 5 ans que j'ai acheté ce tissu. Comme si c'était du crochet en fait, mais le tissu il est comme ça. Donc j'ai fait la même chose, donc j'avais que 35 cm de celui-là, donc j'ai fait la même chose, j'ai fait les mêmes découpes au niveau des bras ici. Et puis j'ai laissé tomber ici. Et après, par contre, donc il me restait un petit morceau, donc j'ai pu faire les manches avec. Les manches, elles sont un peu serrées. Il me faudrait peut-être 2 cm en plus sur les manches. Mais ça passe, pour aller au restaurant ou quoi que ce soit, ça va. Je vais pas aller jouer, faire une partie de pétanque. Hein, non. je vais rester assise sur le côté et regarder les autres s'il y a une partie de pétanque. Et donc du coup, donc c'est vrai que ça va assez bien. Après, ce que j'avais ici, je sais pas si vous vous rappelez sur le dernier haul, j'avais acheté du tissu blanc, je voulais faire des étiquettes. Il me reste j'ai des toutes petites chutes, mais j'ai des chutes d'autres choses pour m'en faire, pour essayer. Bref. Donc du coup j'avais que combien il m'avait donné, donc j'avais acheté 1 mètre, il m'avait été généreux, il m'avait donné 1,20 m. Donc du coup j'avais que 60, j'ai voulu diviser en deux pour que ça fasse un devant et un derrière. J'avais que 60 cm à jouer avec. Mon aise de mon tissu n'était que d'1,10 m au lieu de 1,50 m en général, 1,60 m. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que moi j'aime pas trop les robes qui sont trop bouffantes en fait, parce que moi j'ai déjà les hanches assez développées. Donc du coup j'ai froncé ma jupe et je l'ai tirée sur moi. Et je regardais, je suis là ça fait trop de fronce, donc j'ai coupé. Donc au lieu d'avoir 1,10 m, j'ai 80 cm ici sur le devant et 80 cm ici. Pour la longueur, j'ai juste coupé, c'est par rapport, moi j'aime bien juste au-dessus du genou, donc j'ai coupé à 50 cm. J'avais une chute pareille en dessous, donc c'est une chute de tissu de doublure, donc c'est la doublure. Par contre j'en avais moins, j'en avais que 30 cm. Mais je me suis dit, oh, ça va pas, je trouve que ça se voit un petit peu en dessous dans les photos, mais pas tant que ça, donc je trouve que ça fait bien, mais quand même ça cache, parce que ce tissu là est quand même très fin, on aurait vu à travers tous mes sous-vêtements, donc j'ai pas voulu faire ça. Et pareil, là j'en avais beaucoup moins, je pense même pas que j'avais 80 cm, je devais en avoir 60 cm. 120 cm en tout, donc du coup j'ai juste froncé par rapport à la dimension de ma taille, de mon buste que j'avais déjà fait, et je l'ai mis que ça aille, que ça fasse tout le tour. Une fois mis tout ça, je trouvais qu'il y avait encore trop d'aisance au niveau de ma taille, ça resserrait pas un tout petit peu, il aurait fallu que ça resserre un petit peu, et je savais plus trop comment faire parce que j'arrivais presque au 7 juillet. Donc du coup je me suis dit tiens, est-ce que je vais faire la façon la plus simple, mais je voulais pas faire une surpiqûre ou rajouter une ceinture quoi que ce soit. Ce que j'ai fait, c'est que sur ma doublure à l'intérieur, je vais vous montrer, donc du coup j'ai cousu un élastique au point zigzag. L'élastique, donc j'ai bien mesuré au niveau de ma taille combien j'en avais besoin, donc du coup ça me resserre, ça me refronce un petit peu ma jupe sans trop non plus, mais du coup ça me la laisse quand je veux la passer. Ça s'étire l'élastique et après ça se resserre au niveau de la taille, que je trouve ça fait une taille dessinée. Ça ne se fait pas non plus un rectangle en fait, parce que c'est que des rectangles que j'ai fait. Donc j'ai trouvé ça assez sympathique et puis ça se voit pas par dessus.
Le problème que j'ai eu, c'est que j'avais pas assez de tissu blanc, il me restait très peu de chute. Et j'avais besoin de billets pour finir, parce que pour finir ce tissu là, j'ai essayé 36 000 façons, je pense que la seule façon qu'il y a c'est de faire du biais. Je n'avais pas assez de billets. Et j'ai fait un biais, normalement qui n'est pas vraiment un biais. C'est normalement, vous savez, le biais vous coupez à 45 degrés par rapport à la laisse. Je pouvais couper qu'à 10 degrés. Donc du coup j'ai un pied sur ma surjeteuse que j'aime beaucoup, que je fais le biais directement avec, que je le pose directement quand j'ai besoin de poser du biais. Là ça marchait pas, mon pied s'est enroulé parce que du coup il n'y a pas d'élasticité. Vu que je suis qu'à 10% et pas à 45%, mon tissu dans le biais, qui est pas du faux biais, il est vraiment pas élastique. Et donc du coup ça marchait pas. Donc j'ai tout décousu et puis j'ai cousu à la machine à coudre. Et là ça fait propre, même si c'est pas du vrai biais, ça fait propre. Moi je trouve que ça... Donc du coup je l'ai monté, donc j'ai cousu une première fois. Pardon, avant de monter le biais, parce que mon tissu était quand même extensible et puis il a des trous, j'ai surjeté 4 fils tout autour pour que ça tienne bien en place avant de le coudre avec la machine à coudre. Donc c'est pareil, j'ai fait le même biais que j'ai recommencé 2 fois au niveau de l'encolure ici pour que ça reste bien en place. Je trouve qu'elle va bien, mais c'est vrai que au niveau des épaules, déjà ici, moi je le trouve un peu serré, il faudrait que je rajoute peut-être 2 cm la prochaine fois. Et après c'est vrai que mon biais, j'aurais peut-être dû prendre du biais élastique plutôt qu'un biais comme celui-là pour vraiment qu'il tienne et qu'il se tienne au niveau et que je puisse bouger si j'ai envie de bouger ou pas. Mais sinon après pour aller au restaurant ou quoi que ce soit, moi je dis que c'est une petite robe gratuite parce que du coup j'ai utilisé tous mes morceaux de tissu en stock que j'avais et puis je trouve qu'elle fait très estivale. Je vous montrerai aussi sur lequel, donc la chose que j'avais trouvée sur Google. Elle avait les manches qui étaient plus courtes, qui arrivaient à peu près au-dessus du coude. Par contre moi vu que ça serrait ici, ça faisait un peu saucisson quoi. On me faisait un peu le filet du saucisson si je la coupais au-dessus du coude. Donc du coup j'ai laissé un peu long et ça se voit un peu moins. Je trouve que ça fait moins l'effet saucisson ici parce que c'était serré. Donc du coup c'est vrai que ça serre un peu moins après le coude ici. Donc je laissais presque, ça fait presque une manche 3/4. Donc je trouve ça plus sympathique. Donc je vous laisse avec ma petite vidéo, mes petits essayages et ma petite robe que j'en suis contente. Et je vous retrouve tout de suite après. Maintenant nous allons parler sous-vêtements. Donc si ça vous dérange de voir mes sous-vêtements, au revoir à la prochaine vidéo. Mais sinon, donc voilà, ma petite histoire sur les sous-vêtements. J'ai voulu commencer à essayer, ça va faire 2 ans je pense, à essayer de coudre des soutiens-gorge. Donc j'ai un magasin de soutien-gorge, c'est un magasin de tissus spécialisé dans les sous-vêtements. Donc vous avez tout ce que vous avez, soutien-gorge ou sous-vêtements, culottes, ou ce que vous avez besoin, ou maillot de bain. C'est vraiment spécialisé dans ça. La patronne de ce magasin là, c'est elle qui fait ses patrons. Il est vraiment bien, il est magnifique. On a l'impression d'être un magasin de bonbons, c'est magnifique, c'est super bien organisé ce magasin là. Ils sont de très bons conseils, elle est là assez souvent tous les jours. Puis même si vous voulez, vous pouvez prendre des cours en parallèle, en plus vous pouvez payer une formation si vous voulez vraiment essayer de faire des sous-vêtements qui vous aident pour l'ajustement qui n'est jamais évident. Et non, j'ai beaucoup aimé ce magasin là, ils ont été très gentils avec moi. Donc j'ai acheté mon premier patron, c'était chez eux, c'était celui-ci. Ici, je vous mettrai, je vous montre pas mon soutien-gorge, mais je vous mettrai quand même, je vous avais mis une photo sur Instagram, donc ça fait un petit moment quand je l'avais cousu, donc il y a 2-3 ans. Je vous mettrai le lien en dessous de cette photo là, si ça vous intéresse. Non, pardon, celui-là, non, je n'ai pas de photo. Parce que celui-là, c'était mon premier soutien-gorge. Donc, je l'avais fait trop petit. Et vu que je l'avais fait trop petit, je l'avais donné et je n'avais pas pris de photo. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident du tout. La couture d'un soutien-gorge, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est beaucoup de patience, de minutie. Il faut y aller doucement. C'est vraiment étape par étape. C'est quelque chose que j'ai aimé faire. Il y a beaucoup de points techniques, des choses nouvelles qu'on apprend. Ces patrons là ici, ils sont en français et en anglais, donc c'est vrai que si vous voulez vous les acheter en PDF, donc vous pouvez les avoir en français et en anglais. Moi ce qui m'allait pas, je suis quelqu'un qui aime bien les soutiens-gorge push-up rembourrés.
Donc moi ça c'était pas du tout ce qui m'allait du tout. J'ai été la voir, elle m'a conseillé comment faire des push-ups, ça n'a pas bien marché. Mais sinon après si vous voulez des soutiens-gorge basiques, ça c'est un soutien-gorge totalement basique. Avec armature ou sans armature, vous choisissez. Il y a toutes les explications sur le site. Je vous mettrai le lien de ce site-là. C'est que vous pouvez vous trouver ces patrons-là. Mais c'est pas quelque chose, moi, ça me convient pas par rapport à ce que moi j'aime acheter dans le commerce. Donc j'aimerais pouvoir me faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que je fais dans ce que je m'achète dans le commerce. Donc après il y a eu l'histoire du deuxième soutien-gorge. Là par contre je sais que j'avais pris une photo sur mon mannequin, pas sur moi, hein, sur mon mannequin. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de voir. Donc celui-ci s'appelle, comment il s'appelle celui-ci? C'est Amanda et Alissa, donc c'est celui-ci ici. Donc vous avez deux versions, vous pouvez rajouter de la dentelle ou sans dentelle, comment faire. Très très bien expliqué, avec armature. Moi j'ai aimé pareil le faire, celui-là, je le porte encore de temps en temps. Mais c'est pas celui que je porte quand je vais dans des soirées au restaurant ou c'est vraiment mon soutien-gorge tous les jours en gros. C'est pas vraiment, je le trouve très confortable. C'est vrai qu'il n'y a pas ce problème souvent dans les soutiens-gorge des magasins, les sangles les bretelles qui tombent. C'est vrai qu'il est fait par rapport, vu que vous mesurez bien, donc cette fois-ci je m'étais bien mesuré, il est fait par rapport à votre taille, donc c'est vrai que ça rendait bien, mais moi je trouve qu'il me manque quelque chose que je trouve pas quand j'achète des soutiens-gorge en magasin. Donc j'avais demandé pour mon anniversaire de me racheter du matériel pour en faire un deuxième, encore plus joli, encore plus sympathique. Et puis le temps passait et plus j'essayais l'autre, moi je me disais non, c'est pas ce que j'aimais beaucoup. Donc du coup je me retrouvais avec plein d'élastiques ou de tout le matériel en fait pour faire ce deuxième soutien-gorge que je n'ai pas réalisé. Et en ce moment je suis en train de nettoyer mes armoires, donc je me suis dit ça suffit, il faut que tu utilises ce que tu as dans ton armoire. En même temps, en parallèle, j'avais acheté, j'avais fait des sous-vêtements, dans des culottes. Et je m'étais trompée, pour faire la culotte, j'avais acheté un élastique, celui-ci. Donc c'est 1 cm, il fait 0,5 cm une fois plié, c'est un élastique, un biais élastique, je crois que ça s'appelle. Et donc du coup c'est pour mettre pour les rebords des culottes. En général, tous les patrons que j'ai, ils demandent plutôt 1,5 cm. Et vous le pliez, donc ça fait 1 cm, un peu plus 1,5 cm je pense ça fait. Là je m'étais trompée et donc j'avais ça, m'étais trompée avec ça, donc je me retrouvais avec tout cet élastique que j'avais acheté en me trompant. J'avais coupé des culottes que j'avais coupées dans le mauvais sens et donc du coup mon tissu n'était pas extensible, donc ça ne marchait pas. J'avais plein de chutes de différents projets en sous-vêtements que j'avais mis dans une poche et que j'avais laissé là de côté. Et là je me suis dit c'est le moment, tu as le temps, sors-les et essaye de faire quelque chose avec. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec et qu'est-ce que j'ai fait. J'ai un patron qui est gratuit, ça s'appelle la marque Olulu. C'est que en anglais je pense, je vais le lire, mais il y a quand même des schémas techniques. Oui il est que en anglais je vois, oui il est que en anglais. Parce que des fois en Canada ils sont en anglais et en français souvent. Celui-ci c'est une culotte. Vous avez, c'est un patron gratuit, je vous mettrai le lien en dessous dans les commentaires, ce que vous pouvez les télécharger. Très très simple à faire, moi je l'aime beaucoup, culotte basique, il n'y a rien de bien compliqué à faire. Vous choisissez ce que vous voulez faire, si vous voulez mettre de la dentelle comme ce qu'ils ont fait ici, ça va de la taille, pardon je ne me suis pas préparée par rapport à ça, j'ai oublié. Extra small to extra large, donc il est quand même c'est assez grand. Moi je le fais en taille S et je trouve qu'il taille très bien. C'est assez simple. Moi alors donc, du coup ce que j'ai fait, moi j'ai utilisé, je vais vous montrer ma réalisation. Le tissu que j'ai utilisé pour celle-là c'était du coton de bambou qui me restait et que j'avais coupé déjà. J'avais fait des... qu'est-ce que j'avais fait celui-là? J'avais fait des juste corps pour ma fille, pour la cours de danse. Donc c'est celle-ci, ici. J'en avais fait deux, je vous mettrai la photo. L'autre, je l'ai porté pour savoir si ça allait, si c'était confortable, pour vous en parler, pour faire un retour.
Celle-là, je ne l'ai pas portée, car je ne vous montre pas les sous-vêtements portés. Donc, il y a mon biais qui est très fin, donc des 0,5 à peu près ici. Et des élastiques normalement qui sont faites pour faire le bandeau au niveau de votre soutien-gorge que j'ai mis au niveau du haut de la culotte, ici. Et le petit nœud qu'il faut faire joli. Donc c'est cette forme ici. Le coussinet il est pas rentré, il n'est pas la façon burrito pour cela, donc les coussinets sont comme ça. Je suis assez feignante des fois et j'aime bien utiliser mon pied double pli à recouvrement qui s'utilise très bien avec les élastiques qui font biais. Par contre celui-là il est très petit, donc il fallait vraiment le guider qu'il soit au bon endroit et au bon milieu. Ça a très bien marché sur la totalité de la culotte, à part quand vous arrivez au coussinet ici. Ça fait un petit décalage, donc il a fallu que je reprenne un petit peu. J'ai mis un petit point de zigzag avec ma machine à coudre pour que ça reste en fait où est-ce que c'était. Je voulais pas le démonter et le refaire, donc je l'ai fait comme ça. Alors pour les coutures, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous faites des sous-vêtements ou des maillots de bain ou quoi que ce soit, donc c'est moi j'utilise énormément ma surjeteuse et recouvreuse, donc pour coudre les élastiques à ce niveau ici, pour que ce soit tout doux au niveau de votre peau. Donc à l'intérieur ici, j'ai pas pris du blanc mais j'ai du rose sous la main. Donc ici vous avez le fil mousse. Donc le fil mousse c'est un fil qui est très épais et très extensible et qui tient énormément pour les maillots de bain ou pour les sous-vêtements, et c'est très doux par rapport à la peau. Si je vous montre par exemple le fil plutôt de la surjeteuse, si vous voyez il n'est pas du tout extensible, c'est un fil normal. Donc les fils mousse c'est à conseiller dans les boucleurs pour le recouvrement ou pour les coutures que vous faites à votre surjeteuse. Donc les coutures sur les côtés sont faites à la surjeteuse tout simplement, aux 4 fils, et puis là le recouvrement. Ce que j'ai fait pour cette... Alors j'ai fait différentes façons en fonction de ce que je trouvais ça joli. C'est mes façons à moi. Pour celui-là élastique, pour que ça fasse joli, donc à l'extérieur ça va me faire quelque chose comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en 2 fois le recouvrement. C'est que j'ai mis mon élastique à l'extérieur, j'ai fait mon recouvrement et après j'ai retourné pour que ma culotte, mon tissu de ma culotte se retrouve en sandwich entre l'élastique et le tissu extérieur. Donc j'ai fait ça. Sinon il n'y a rien de bien compliqué, c'est assez simple à faire si vous voulez faire. Et donc résultat, je l'ai porté plusieurs fois, la deuxième, et très confortable. Et j'en suis même complètement contente. Moi qui pensais que j'avais fait une bêtise en achetant ce petit élastique biais, qui était trop fin, que je n'ai pas arrivé à faire quoi que ce soit. Et en fait non, il est beaucoup mieux que l'autre, parce que j'en ai fait auparavant avec des élastiques biais larges comme ça. Et donc du coup quand vous le pliez, il devient large comme celui-là. Je vais vous montrer l'autre à côté pour faire une comparaison. Et en fait celui-là il est beaucoup plus agréable à porter. Parce que normalement, les élastiques à culotte, ça ressemble plutôt à ça. Le problème, c'est que moi je trouve, j'en ai eu fait auparavant, c'est que ça s'use énormément. Je trouve que les petits picots qu'il y a ici, très rapidement, ils deviennent pas propres, ils deviennent pas jolis, ils s'effilochent. Je trouve ça pas superbe en fait ces élastiques à culotte quoi. Donc je trouve que ces biais là, ils sont beaucoup mieux. Je trouve qu'ils tiennent plus longtemps et puis ils restent jolis plus longtemps. Et là, par rapport aux élastiques de mes soutiens-gorge que je devais faire, moi je trouve que ça va super bien. Donc j'ai continué dans ma poche à sous-vêtements de bordel que j'avais à dénettoyer. J'avais donc découpé plusieurs shorties. Donc là par contre ça va être un autre patron, ça va être pareil, ça va être chez Olulu. Et par contre ce patron là, comment il appelle là? Ultimate Lace Panties. Donc du coup là c'est ça peut être donc soit le shorty soit le string comme vous voulez en dentelle. Et je sais déjà plusieurs fois le prix, je m'en souviens plus, je crois que... Pardon, j'ai pas préparé... où est-ce qu'elle est la feuille pour mettre quand même la photo chez ma technique. Ah, il faudrait que je me prépare un peu mieux. Voilà. Donc Ultimate Lace Panties, donc c'est celui-ci ici. Je vous montre le schéma technique. Donc vous avez, vous voyez le shorty et après vous avez le string ici. Moi j'ai fait que celle d'en haut pour l'instant, j'ai jamais essayé cela, j'ai toujours fait celle-là. Donc là j'avais coupé, j'en avais fait que 4 ou 5 et pareil je m'étais trompée. Alors faites attention quand vous coupez de la dentelle,
il y a un côté qui s'étire et l'autre côté il ne s'étire pas. Et donc du coup, si ça ne s'étire pas dans ce sens-là, ça passe pas. Que ça s'étire moins dans ce sens-là, d'en haut en bas, ça va, mais si ça ne s'étire pas au niveau de vos hanches, ça ne pourra pas passer. Bon, pour les miens en tout cas. Donc du coup, je l'avais mis de côté aussi parce que j'aime bien ma machine recouvreuse surjeteuse, mais passer d'un à l'autre pour des petits projets comme ça, des fois c'est un peu gonflant. Donc j'essaye d'avoir au moins 4 ou 5 et que j'en fasse 4 ou 5 d'un coup et comme ça c'est fait. Donc là, ça c'est celle-ci que j'ai fait moi ici en rose. Donc vous voyez, là j'ai utilisé le biais qui est d'un centimètre de largeur quand vous les pliez en deux. J'ai mis donc pour le coussinet, ça par contre il est fait en burrito. Donc toutes les coutures sont à l'intérieur ici et ici. Elles ne vous dérangent pas au niveau du coussinet, tout est rentré à l'intérieur. Celui-là il est payant par rapport à l'autre qui était gratuit. Les tissus normalement ils demandent une largeur, donc la taille va de extra small à large, j'ai fait un small. En tissu on vous demande, ça fait beaucoup mais je pense pas d'avoir acheté autant. Ah oui, parce que du coup ils sont pas larges, c'est vrai que c'est tout ce qui est dentelle de sous-vêtements, je crois qu'il devrait faire même pas 60 cm de largeur. Donc il demande quand même 1,55 m. Moi il faisait moins large que ce qui est préconisé, je ne me souviens plus. Et donc ce que j'ai vu, et j'avais vu, elle a des vidéos aussi sur YouTube au Lulu, la dame qui fait cette marque là, et dans du coup elle avait dit si vous n'avez pas assez de tissu c'est pas grave en fait, vous faites une découpe au niveau du dos. Donc au niveau des fesses j'ai un petit trou, bon c'est fait exprès, comme ça en fait. Et donc vu que c'est la dentelle, ça va, j'ai rien fait ici, ça va pas s'effilocher ou quoi que ce soit parce que la dentelle elle va pas partir. Celui-là je l'ai pas mis bien sûr, je vous demande des sous-vêtements de famille, mais j'en ai eu fait énormément et j'adore. Moi je les trouve super confortables, ils tiennent bien, moi je trouve qu'ils ne se pas tant que ça, c'est la dentelle aussi comme quand même il faut faire attention, mais c'est vrai que moi je les trouve très bien. À ce niveau-là j'ai pas eu de problème. Je veux dire le petit défaut que j'ai et que j'ai du mal un petit peu à... Ça fait plusieurs fois que je le fais ce patron là et je trouve ça pas très propre, je sais pas trop. C'est au niveau du coussinet et puis la dentelle qui remonte sur les côtés ou sur le derrière. Il faut que la couture en fait vous la re-rentrez ici à l'intérieur. Et des fois ça fait un petit peu un bourrelet en fait ici. Et c'est vrai que je trouve ça un peu moyen juste ici. C'est la seule petite défaut en fait par rapport à ça. Après je me suis éclatée, je me suis dit tiens je vais mettre, au lieu de mettre un petit nœud, j'en avais pas de rose. Donc j'ai mis un petit bouton que j'ai collé parce que je me suis dit si je le couds ça va faire un manche, ça va cacher la fleur. Donc du coup je l'ai collé avec ma colle à E6000, je crois que je les avais déjà montré. Donc j'ai collé ça. Après qu'est-ce que j'avais d'autre qui me restait, pareil. Donc ça c'était les chutes de la culotte que j'avais coupée dans le mauvais sens. Et après j'ai utilisé, je me rappelle plus le nom, c'est le nom pour faire en fait au niveau des soutiens-gorge, au niveau d'ici en fait sur le côté. C'est un tissu qui est stencil mais sans trop. Et donc pour le dos de la culotte, donc ça c'était le premier patron, donc c'était le patron, comment il s'appelait le premier? Céleste, Pantis, donc ça c'était le premier, donc, non pardon, non je suis restée sur le Ultimate Lace, je suis restée sur le même que celui-là, sauf que j'ai utilisé donc cette partie-là pour l'arrière et que j'ai mis un biais au niveau du derrière, au niveau des fesses ici, donc j'ai le biais ici. Et pareil à l'avant, donc là c'était ma dentelle que j'avais pas l'oreillère donc j'ai pas pu le faire tout en dentelle, ici comme ceci. Et puis j'ai mis un biais. Alors par contre là je n'avais plus de biais blanc. Ce que j'ai fait, par contre j'ai fait une couture comme je fais quand je fais les caleçons pour mon copain. Donc j'ai fait juste un point de recouvrement et puis à l'arrière, donc du coup il y a mon point mousse qui me protège par rapport. Et donc c'est rentré. Pardon, ça a coupé. Donc j'ai fait un point de recouvrement tout simplement. Donc à l'arrière c'est le point de recouvrement. Je vais vous montrer quand c'est transparent en général. Ici et à l'avant c'est ici. Donc vous voyez ici par contre par rapport à l'autre que j'avais tourné pour pas voir le tissu. Là on le voit un petit peu le tissu. Et l'autre j'avais retourné pour pas qu'on le voit sur la première que je vous avais montré. Après j'ai cousu cette fois-ci, j'ai voulu coudre un petit bouton aussi, j'avais pas de petit nœud. Donc je vais coudre un petit bouton. Je ne sais pas si ce sera un peu gros, on verra si ça me fait mal ou pas.
J'ai un peu exagéré, on verra, on fait des essais et après si on se trompe, tant pis, on aura appris de nos erreurs. Donc j'ai cousu un petit flocon de neige comme ça. Bon voilà. Voilà ma troisième petite culotte shorty. En fait, j'avais oublié de vous dire, si vous voulez avoir un petit ensemble plutôt sympathique, moi ce que je fais, vu que j'ai toujours pas trouvé de patron qui me convient pour faire des soutiens-gorge, j'achète dans un magasin un soutien-gorge qui me plaît, assez basique, et je couds à la main par-dessus les chutes de tissu que je de mes culottes que je viens de coudre comme le shorty ici rose. Que j'ai fait. Moi j'aime beaucoup ces patrons. Il y a une marge de 6 mm, donc à la surjeteuse c'est ce qui va le mieux. Très simple à faire, il y a des schémas techniques qui vous expliquent bien même si vous ne comprenez pas l'anglais. Il y a même des vidéos, il vous réfère souvent à des vidéos si vous avez besoin. Donc il vous explique, je vous montre par exemple un schéma technique ici, il vous montre bien où est-ce que vous devez coudre, quoi que ce soit, mettre les épingles ici. Après ils n'expliquent pas la surjeteuse ou la recouvreuse, ils font tout à la machine à coudre. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez tout faire à la machine à coudre, ça marche aussi. Voilà. Maintenant, les petites cousettes un peu moins folles. Donc j'ai fait, si je le retrouve, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais fait des t-shirts, ils étaient par là. Je vais vous les chercher. Donc j'ai fait des t-shirts pour ma fille et pour mon copain. Rien de nouveau, comme auparavant, quand on aime un patron, on le refait plusieurs fois. Donc c'est les patrons Jalipader. Ceux-là, ils sont en français et en anglais. Vous les avez achetés en PDF. Je crois que c'est un tour en dollars canadiens, ça fait, je crois qu'ils sont 17. Et je crois que ça va faire en euros, ça va faire dans les 14-15 euros. Ça va de la taille 2 ans, je crois, jusqu'à extra large. Moi, je l'ai fait donc ici pour ma fille en 6 ans. Et puis après j'ai fait, donc je vous avais montré dans mon haul tissu, j'avais acheté d'autres tissus pour lui faire des t-shirts. Donc ici en taille M. Et puis ici, alors ces tissus c'est assez bizarre, on a l'impression que c'est du stretch, du coton de stretch, mais un peu presque comme du polo, mais pas aussi épais que le polo, donc il est plus fin, donc je trouve que ça rend pas mal aussi. Et là je l'ai fait en M. Donc il faut que, là ils sont pas porter ou quoi que ce soit, parce qu'il faut que je leur fasse des flex. Donc là je suis en train de la recherche de flex, de les faire moi-même parce que ils ont vu un dessin animé qui s'appelle Le Voyage de Doolittle, donc il faut que je lui fasse une autruche avec des chaussettes. Oui. Et puis un ours avec comment on appelle ça, un bonnet péruvien. Pas compliqué la chose. Donc, et puis après l'autre je sais pas qu'est-ce qu'il voudra dessus, quelque chose d'original. Donc c'était ça pour mes petites cousettes de ces dernières semaines. Qu'est-ce que j'ai maintenant sur ma table de couture? Je suis en train de coudre, je ne sais pas si vous voyez derrière ici, plein de surblouses. Donc la crèche de ma fille m'a demandé de leur coudre 7 surblouses. 7, oui, 7 surblouses. Donc je suis en train de les faire. C'est long, travailler à la chaîne, c'est pas un truc que j'aime trop, mais bon, ça peut leur aider, si je peux les aider, ça me fait plaisir aussi. Et après, qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Et un petit short que j'ai presque fini pour ma fille, donc ça, ce sera le prochain podcast. Après, le conseil, qu'est-ce que j'ai fait à mon mois? En train de coudre les surblouses, je me suis brûlée. Donc si j'ai un petit conseil, allez m'en faire un repasser. J'étais en train de faire mon billet et puis j'ai voulu aller vite, laisser mon fer à repasser debout et pas mettre à plat alors que j'ai un repose pour reposer mon fer à repasser. Donc je trifouillais mon billet autour et puis j'ai pris le fer à repasser, je lui ai fait un câlin. Et donc du coup je me suis bien brûlée. Donc petit conseil du jour, quand vous utilisez votre fer à repasser, prenez 2 secondes et mettez-le à plat sur le porte-fer à repasser et pas debout là. Comme moi j'ai fait, sinon ça fait mal. Bon mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux podcasts, de nouvelles cousettes. Et par contre, qu'est-ce que vous cousez en ce moment? Dites-moi dans les commentaires. À bientôt, ciao!